les clés, ne les perds pas sur le... Retrouvez les clés de l'IMO, présentées par Philippe Cohen. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver comme chaque semaine dans notre chronique immobilière, les clés de l'IMO. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Ici, on est bien dans les studios de Radio JM avec notre talentueuse Amy qui s'occupe de tout à la radio et pour le plus grand plaisir de tous. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de l'évolution du loyer du bail d'habitation. Ensuite, je vous transmettrai une question juridique qui m'a été posée par un auditeur, à savoir donc sur la durée maximale d'occupation d'une habitation une fois qu'on a reçu son congé. Et enfin, je me ferai un plaisir de vous présenter un bien immobilier, en particulier un bien d'investissement, un immeuble. Les clés de l'IMO, c'est tout de suite, c'est maintenant. Les clés de l'IMO, c'est tout de suite. Alors aujourd'hui, nous parlons de l'évolution du loyer du bail d'habitation. Comme tout le monde le sait, donc dans un contexte de crise du logement et d'inflation, il a été instauré un bouclier loyer qui a été mis en place donc par la loi du 16 août 2022 et qui a une durée jusqu'au 30 juin 2024. Alors, qu'est-ce qu'il en est ? Il s'agit donc de la dernière mesure mise en place concernant l'encadrement des loyers en bail d'habitation. Le principe de base est tout d'abord la libre fixation du loyer pour les nouvelles locations, c'est-à-dire pour les premières locations ou les relocations avec un changement de locataire. Cependant, il y a plusieurs exceptions qui sont aujourd'hui mises en œuvre portant atteinte à ce principe, à commencer par une exception applicable à l'ensemble des territoires concernant les performances énergétique du logement. Dans un objectif de renouvellement du parc immobilier, notamment en retirant les logements appelés passoires thermiques, donc c'est ce qu'on appelle aussi les logements énergivores qui sont très peu isolés, c'est-à-dire c'est ceux qui correspondent à la notation des lettres F ou G. Donc faisant ceux qui font l'objet donc d'une nouvelle location ne peuvent se voir appliquer un loyer supérieur à celui du précédent locataire. Donc le loyer n'est pas libre donc comme il était avant par rapport à ce point donc de passoire thermique. Autre exception à la règle donc qui sont à considérer, c'est le plafonnement donc du loyer en zone tendue. La loi ALUR a créé donc un véritable encadrement des loyers dans les zones où le marché était particulièrement tendu. C'est-à-dire qu'avant, le gouvernement avait la possibilité de fixer par décret un montant maximal de l'évolution des loyers pour une durée d'1 an. Et avec la loi Elan du 23 novembre 2018, donc la loi va créer un dispositif expérimental sur 5 ans, applicable dans certains territoires dits zones tendues déterminées par décret. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une zone tendue ? Pour déterminer une zone tendue, il y a plusieurs conditions donc, qui sont retenues. Déjà, c'est un écart important entre le loyer moyen dans le parc locatif privé et le loyer pratiqué dans le parc locatif social. Ce sont aussi les loyers médians élevés, un parc locatif social faible sans perspective d'évolution. Et sur ces territoires, à l'exclusion bien sûr des logements soumis à la loi 48 ou conventionnés par l'ANA, les logements sociaux, les meublés de tourisme et les sous-locations. Donc la loi Elan a prévu un dispositif temporaire de plafonnement des loyers d'habitation. Et un arrêté préfectoral vient fixer annuellement un loyer de référence ainsi qu'un loyer de référence majoré maximum de 20% et un loyer de référence minoré minimum de moins 30%, entre lesquels le loyer devra être compris, entre donc moins 30 et plus 20. Ce loyer de référence est déterminé selon le nombre de pièces composant le logement, de sa date de construction et de sa situation.
Certains logements disposant de caractéristiques exceptionnelles, de localisation ou de confort par comparaison avec les logements de la même catégorie, situés dans un même secteur géographique, peuvent se voir appliquer un complément de loyer. Et ce complément de loyer sera justifié par un niveau de confort supérieur, une vue exceptionnelle sur un monument historique par exemple, ou encore une grande terrasse. Et ce complément de loyer, bien que strictement encadré, est un moyen pour les propriétaires de rehausser la rentabilité de leur bien et de la valoriser à la revente. Et ce complément de loyer est aussi, par contre, exclu pour les baux signés depuis le 18 août 2022 si le logement présente certaines caractéristiques qui le dévalorisent, telles que les sanitaires par exemple sur le palier, un DPE de classe F ou G comme on l'a vu tout à l'heure, et une installation donc électrique déficiente. À noter que le bailleur qui n'aurait pas respecté les règles sur le plafonnement du loyer s'expose à une amende de 5 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Outre cette amende pénale, le bailleur s'expose aussi à une demande de réduction du loyer applicable de façon rétroactive jusqu'à les 3 dernières années. Voilà ce qu'on pouvait dire sur aujourd'hui, donc sur l'évolution du loyer du bail d'habitation. Alors la question juridique qui a été posée cette semaine est la suivante. Quel est le délai maximum pour un locataire pour qu'il puisse rester dans les lieux? C'est-à-dire qu'une fois que le locataire a reçu son congé de départ, c'est-à-dire que le propriétaire souhaite récupérer son logement, quel est ce délai maximum après lequel le locataire peut rester? Eh bien, un occupant, donc locataire, ne peut réclamer en appel, en juridiction d'appel, 3 ans de délai pour quitter les lieux, alors que depuis le 29 juillet, date d'entrée en vigueur de la loi, le délai accordé par le juge ne peut être supérieur à 1 an. Donc, le délai maximum auquel le locataire peut rester dans les lieux ne doit pas dépasser 1 an. Voilà, à présent, nous allons présenter un bien immobilier et il s'agit aujourd'hui d'un bien d'investissement. Il s'agit d'un immeuble, qui a été construit en 2018 et qui a une surface de 400 mètres carrés. Cet immeuble se trouve dans le 4e arrondissement, avenue de Haïti. Donc cet immeuble est composé de 4 plateaux. Premier plateau, donc c'est le rez-de-chaussée avec un garage de 100 mètres carrés qui donne sur une cour de 70 mètres carrés. Premier plateau, donc premier étage, on a une surface de 75 mètres carrés avec une terrasse de 12 mètres carrés. Deuxième plateau, également 75 mètres carrés. Troisième plateau, 75 mètres carrés avec terrasse de 12 mètres carrés. Et enfin, le 4e étage, donc 4e plateau, un loft de 80 mètres carrés avec une terrasse plein ciel de 12 mètres carrés. Voilà. On a une vue dégagée et panoramique donc au niveau de la terrasse sur le stade et sur Notre-Dame de la Garde. Le prix de cet immeuble est de 650 000 €. Donc on est à moins de 2 000 €, quasiment 1 600 € le prix du mètre carré. Voilà, écoutez, chers auditeurs, je suis toujours disponible pour répondre à vos questions sur mon portable au 06 02 720 307. 06 02 720 307. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, même jour, même heure et toujours de bonne humeur. Voici les clés, ne les perds pas sur le... Retrouvez les clés de l'IMO, présentées par Philippe Cohen.